Alors moi, ce que je retiens, c'est effectivement une espèce de révolution de pensée par rapport à l'approche qui a pu être celle des différents gouvernements ces 20 ou 30 dernières années concernant la question des prisons et de la surpopulation carcérale. On sort d'une approche exclusivement immobilière du sujet pour adopter une réflexion sur ce qu'est le sens et l'effectivité de la peine, ce que Ali Nazan a appelé la législation pénale. Donc à ce titre, plusieurs mesures ont été annoncées d'ores et déjà. D'une part, proscrire l'incarcération pour les peines inférieures à 1 mois, dont on sait qu'elles sont inefficaces et l'antichambre de la récidive. Aménager de façon systématique les peines entre 1 et 6 mois, avec une peine qui se fera hors les murs sur les systèmes de bracelets électroniques ou de régime de semi-liberté. Et puis à l'inverse, pour créer de la différence, de la hiérarchie entre les peines, toutes les peines supérieures à 1 an ne feront plus l'objet d'aménagement comme ça peut être le cas aujourd'hui, pour vraiment créer de la différence entre les différents niveaux de peine. Donc globalement, cette approche que je retiens et qui s'accompagne plus globalement d'un développement de tout ce qui est peine alternative. On sait qu'il y a beaucoup d'expériences à l'étranger qui sont menées, on ne va pas encore peut-être aussi loin que ça, avec des prisons hors les murs. Pour autant, on va véritablement développer l'usage du bracelet électronique, des peines alternatives et le développement aussi des travaux d'intérêt général, avec la création d'une agence pour le travail d'intérêt général, où chacun des acteurs, l'État mais aussi les collectivités locales, aussi les entreprises, devront prendre leur part de responsabilité. Écoutez, sur les 15 000 places de prison qui avaient été promises et pour finalement n'en réaliser que 7 000 au cours du quinquennat, d'une part il y a des considérations d'ordre opérationnel, puisque construire une prison ça prend du temps, mais sur le fond, fondamentalement, moi j'ai toujours été convaincu que la question de la surpopulation carcérale ne se réduirait pas par la construction de nouvelles places de prison. Depuis l'après-guerre, on a construit de plus en plus de places de prison et la surpopulation a été de plus en plus importante, de façon exponentielle, bien au-delà du nombre de places que l'on crée. Donc je pense que l'approche qui est celle de revoir le sens, l'effectivité des peines, avec l'aménagement d'un certain nombre de peines, va dans le bon sens et c'est ça qui réduira durablement la question de la surpopulation carcérale. Par ailleurs, la construction de nouvelles places, je pense qu'il y a aussi, et ça a été dit, la nécessité de rénover un certain nombre de prisons. On a des prisons en France qui sont dans un état d'insalubrité avancée et qui n'offrent pas des conditions de détention dignes aux détenus. Donc ça aussi c'est un sujet. Sur la question de ce seuil de 1 an, pour l'aménagement ou pas de peines alternatives, il y a toujours des effets de seuil. Ça n'aurait pas été 1 an, ça aurait été 18 mois, les mêmes reproches auraient été faits. Donc je pense que ça va permettre quand même de désengorger un certain nombre de prisons, de favoriser la réinsertion d'un certain nombre de détenus, ou en tout cas d'éviter la désocialisation d'un certain nombre de personnes, et je pense qu'il y aura une bonne application de ces nouvelles règles par les autorités judiciaires. Et sur le troisième point, qui est la question des peines alternatives et des moyens que l'on se donne, et notamment les travaux d'intérêt général, qui ne sont pas un nouveau dispositif, je pense que sur la question de peines alternatives, on ne s'est jamais véritablement donné les moyens d'en faire d'un véritable système complémentaire à celui de la détention. Le bracelet électronique existe depuis quelques années, mais est très très peu utilisé et répandu. Donc là, il y a une vraie volonté qu'il soit généralisé pour toutes les peines inférieures à 1 an. Et de la même façon, les travaux d'intérêt général sont assez peu utilisés. Il y a quelques départements en France, dont le Nord, qui y ont recours. Sur le reste du territoire, c'est très peu le cas. Mais parce que ça soulève une question culturelle, question de société. Encore faut-il que les entreprises, par exemple, acceptent d'accueillir des détenus dans leur entreprise pour une période de 6 mois ou d'1 an. Donc il y a vraiment, véritablement, une question de volonté politique, question de réallocation de moyens et une question de responsabilité collective sur cette question des peines alternatives qui incarne bien que la question de la détention est un sujet de société, qui va bien au-delà de la seule question des détenus et de l'incarcération. La question de la dignité des détenus, je pense qu'il y a 2 aspects qui sont complémentaires entre eux. D'une part, il y a tout ce qui a trait aux droits fondamentaux, les droits les plus élémentaires de la personne humaine. Le droit de vote qu'on a pu évoquer, le droit à la santé, le droit à l'intimité médicale, dont on sait qu'il est parfois peu respecté en détention. Donc il y a tout ce qui a trait à ce qu'est le détenu. Mais il faut aussi appréhender, me semble-t-il, le détenu et la question de la dignité par rapport à cet être en devenir, c'est-à-dire ce qu'il deviendra, ce qu'il sera une fois
passer les murs, passer la grille de la détention. Or, aujourd'hui, la prison fonctionne un peu comme une bulle hors de l'espace et du temps, hors de la société. Il y a un bon exemple à cet égard, c'est la question de la réinsertion professionnelle, puisque c'est effectivement ça que cela interroge en premier chef. Eh bien, la plupart des métiers qui sont aujourd'hui exercés en détention sont des métiers à très faible valeur, qui sont sur le point de disparaître dans la société. Donc on voit bien que cette fonction de réinsertion, cet accompagnement vers la sortie, vers l'après, n'est plus rempli. Alors la question de la réinsertion, c'est aussi la question du logement, par exemple. Le logement, on sait à quel point le fait de détenir une adresse est important pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits. On sait la difficulté que les détenus ont à trouver un logement une fois qu'ils sortent. Ils n'ont pas 3 feuilles de paye à montrer à leur propriétaire. Et on sait qu'il y a un certain nombre de détenus qui finissent à la rue. La réinsertion, c'est aussi évidemment la question de la relation que vous entretenez, qui c'est souvent désagrégée avec votre environnement familial, amical. Donc la question du lien, du maintien du lien avec l'extérieur, avec la société est aussi fondamentale. Alors on fait des choses, l'administration pénitentiaire fait des choses, mais je pense qu'on peut aller plus loin et qu'il faut véritablement qu'on s'inscrive dans une logique de service, de plateforme de service à l'attention des détenus qui sont sur le point de sortir pour les accompagner mieux encore vers l'après. Et à cet égard, on peut s'interroger sur le rôle que le numérique peut jouer à cet égard. Numérique qui est quasi inexistant aujourd'hui en détention, qui est perçu comme une menace, alors qu'au contraire, il peut être un lien, un levier vers l'après pour les détenus.